Et ceux qui ont la foi dans cette saison, dans cette dispensation de la grâce, ces personnes sont les... Et si vous êtes à Christ, vous êtes alors la postérité d'Abraham. Voilà une autre connexion avec l'Ancien Testament. Si vous êtes à Christ, vous êtes à ce que Dieu a prévu de donner à Abraham. Il a dit, toutes les nations seront bénies en toi. Ta postérité sera bénie. Alléluia. Nous avons donc cette dichotomie, cette psychose qui règne dans nos cœurs. Alléluia. Écoute-moi, quand tu écoutes certaines choses, ne écoute pas de façon littérale. Va dans le background, ta perspective de vue s'étend, change, se transforme et ta foi chrétienne devient plus forte. Shalom à toute personne connectée, shalom à toute la famille, shalom à tout le monde au nom de Jésus. C'est une heure de grâce, c'est une journée de grâce en ce jour. Alléluia. Nous sommes dans notre programme et nous sommes en train de développer ce que nous avons commencé depuis déjà bientôt un mois. Alléluia. Alors nous allons rendre la gloire à Jésus pour ce qui nous permet d'être encore là ce soir. Et nous allons manifester son amour au travers de la parole. Nous dirons, Père très saint, nous voulons te remercier et te rendre infiniment des actions de grâce parce que tu nous as encore donné l'opportunité de te présenter, de parler de toi et de prêcher ta parole, d'enseigner et de faire de toutes les nations des disciples. Nous voulons que notre parole soit portée par l'Esprit, inspirée par l'Esprit, couverte par le Saint-Esprit, afin de pénétrer dans le cœur d'un homme et d'une femme et de transformer totalement sa vie. Père, nous voulons qu'après ce message, après ce programme, la vie d'un homme et d'une femme soit totalement transformée dans le nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Alors, nous nous revendiquons de ceux qui sont nés de la parole, de ceux qui font la parole sans souffrir, de ceux qui ont la parole comme ADN dans leur corps et dans leur sang, et de ceux qui sont nés selon la volonté de Dieu. Alléluia. Et je sais que c'est ton cas aussi et c'est ton partage. Alléluia. Tu es né de la volonté de Dieu et tu es né de la grâce de Dieu. Amen, amen. Et cette grâce nous suffit à nous tous. Alléluia. Merci Seigneur pour cette grâce. Alors, waouh, Oxano 2023, nous sommes dans sa première saison en cette année 2023. Nous en ferons encore en 2024. Alléluia. Un autre programme Oxano. Et pour cette saison Oxano, nous avons aujourd'hui la marche par l'esprit. Alléluia. Dans le programme qui est celui de la croissance spirituelle. Amen, amen. Et j'espère que tu es béni par ce message et que tu retiens et que tu notes. Alléluia. Tu notes cela parce que cela est pour ton édification, cela est pour ta croissance, cela est pour ton perfectionnement en Christ Jésus. Alléluia. Alors, l'objectif donc de ce programme Oxano, croissance spirituelle, était de pouvoir te montrer, définir la croissance selon la parole de Dieu. Amen, amen. La croissance spirituelle n'est pas la croissance économique. La croissance spirituelle n'est pas la croissance financière. La croissance spirituelle n'est pas la croissance humaine. La croissance spirituelle n'est pas la croissance démographique. C'est pas la croissance dans les affaires. C'est pas l'accroissement dans le chiffre d'affaires. Alléluia. C'est une toute autre notion qui avait besoin d'être décortiquée et enseignée selon la parole de Dieu. Également, le but c'était de pouvoir te montrer l'importance de croître spirituellement. Pourquoi devons-nous croître spirituellement? À quoi ça sert de croître spirituellement? Nous répondons à ces questions dans notre programme. Et comment est-ce qu'on croît spirituellement? Ça, c'est une très bonne question. Amen, amen. Je me souviens dans mes débuts dans la foi, j'étais en permanence frustré. Et aujourd'hui, je réponds parfaitement à ceux qui sont encore frustrés dans la foi. Parce que quand on entend comment d'autres personnes prient, comment d'autres personnes jeûnent, comment d'autres personnes marchent avec le Seigneur, alors on se dit, mais waouh, celui-là vraiment, il est fort dans la foi, il est grand dans la foi, il a une grande croissance spirituelle. Amen, amen. Quand on est de nouveau, la chose qui suit après notre naissance, après l'avoir accepté Jésus, après l'avoir reçu, c'est la croissance spirituelle. C'est très important de comprendre cela. Alors, est-ce que la croissance spirituelle, c'est le fait de parler des nouvelles langues avec acuité, puissance, véhémence et toute forme d'articles qu'on peut trouver? Est-ce que croître spirituellement, c'est être capable d'avoir des visions la nuit? Est-ce que de voir des choses?
Je vais aller voir tel frère parce qu'il voit des choses. Lui, il voit. Quand tu lui dis une chose, la nuit, quand il prie, se concentre, il voit. Est-ce que ça veut dire qu'il est spirituellement élevé? Est-ce qu'il a une croissance spirituelle? Est-ce que croître spirituellement, c'est prophétiser? Est-ce que c'est pouvoir donner les noms, les dates, les heures de la vie de quelqu'un? Est-ce que croître spirituellement, c'est prêcher comme je prêche? Est-ce que le fait d'enseigner comme j'enseigne démontre que j'ai une croissance spirituelle? Ah oui, oui, nous devons nous poser les bonnes questions. Amen, amen. Est-ce que le fait de réussir à faire 14 jours de jeûne à sec, sans manger, sans boire, montre qu'on est un géant spirituel? Est-ce qu'un grand spirituel se mesure par la force de sa capacité à jeûner? Alléluia. Vous voyez, nous ne devons pas mystifier la parole de Dieu. Nous devons la rendre simple parce que Dieu a voulu qu'elle soit simple afin que le maximum de personnes puissent rentrer dans le royaume. Quand je dis le maximum, c'est même un euphémisme, que tout le monde soit sauvé. Parce que Dieu use de patience, parce qu'il veut que tout le monde parvienne à la connaissance. Il ne veut pas qu'un seul enfant soit laissé sur le carreau. C'est pourquoi Dieu n'a pas mystifié sa parole. Écoutez, dans certains milieux ésotériques et dans certains milieux mystiques secrets, les choses sont cachées. Et d'ailleurs, pas d'ésotérisme, pas c'est caché. Amen, amen. C'est réservé à une catégorie de personnes. Ça, c'est de la mystification. Alors, cette mystification fait en sorte que ces gens qui pratiquent ce genre de choses obéissent à des formes et à des lois que nous ne maîtrisons pas. Amen, amen. Mais nous ne sommes pas dans l'ésotérisme, nous sommes dans la foi chrétienne. Nous sommes dans le royaume. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous sommes des enfants de la lumière. Nous sommes des enfants du jour. Et nous faisons nos choses en plein jour. Nous ne cachons absolument rien. Amen, amen. Et nos débats sont publics. L'exercice de notre ministère est public. Nous servons Dieu publiquement dans la cité. Amen, amen. Et nous ne sommes pas honteux. Et nous ne participons pas à la honte de ce que certaines personnes font. Amen, amen. C'est pourquoi la croissance spirituelle doit être correctement décortiquée, analysée, afin d'en comprendre la substance. Et alléluia. C'est très important. Alors, le but de tout cet enseignement, c'est de te permettre de définir la croissance spirituelle toi-même, déjà. C'est de pouvoir dire en quoi consiste la croissance spirituelle, pouvoir dire à quelqu'un, oui, tu sais, voilà, la croissance spirituelle, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et c'est de pouvoir aussi avoir une meilleure exégèse de la croissance spirituelle, c'est-à-dire d'être capable d'avoir des versets bibliques qui soutiennent ta persuasion, qui soutiennent ton commentaire, qui soutiennent ton entendement, afin que tu puisses être audible auprès des personnes à qui tu parles. Par exemple, tu veux prêcher l'évangile, tu veux ramener quelqu'un dans la foi, tu veux ramener, sauver un homme, une femme, tu veux sauver une famille qui s'était garée dans la foi, alors tu dois besoin des éléments tangibles et efficaces afin de pouvoir transmettre le message. Alléluia. Alors, c'est de pouvoir naturellement, à la suite de ce message, de pouvoir former des disciples. C'est-à-dire que moi, je souhaiterais que tu sois capable de faire ce que je fais. Amen, amen. En expliquant et en enseignant cela aux autres. C'est pourquoi je te recommande de noter ce que nous disons ici. Et nous avons tous vu ce que c'est que la croissance spirituelle, qui venait du mot latin crescentia. Amen, amen. Nous le rappelons simplement à titre de rappel. Et nous avons vu que la croissance spirituelle n'est pas la croissance démographique. Elle n'est pas la croissance matérielle, elle n'est pas l'accroissement des richesses. La croissance spirituelle est une démarche intérieure du chrétien. Amen, amen. C'est une démarche intérieure du chrétien. Ça concerne sa démarche intérieure, ça concerne son développement intérieur, ça concerne sa façon de percevoir Dieu au travers de la parole. Alléluia. La croissance spirituelle n'est pas une accumulation de versets bibliques. C'est pas le fait de réciter des versets bibliques les uns après les autres. Matthieu, Jean, Habakkuk, Osée, Genèse, ainsi de suite, qui montrent que tu as une croissance spirituelle. Alléluia. Ce n'est pas l'accumulation des versets. Ce n'est pas non plus l'accumulation d'une connaissance. Alléluia. Parce que le problème, c'est celui-là. Beaucoup d'entre nous avons énormément de formations, de connaissances. Mais nous l'utilisons simplement pour épater la galerie. Il faut qu'on se dise la vérité. Beaucoup de personnes manipulent la parole pour épater la galerie, pour faire du spectacle, pour transformer l'évangile en un cycle. Amen, amen. Nous refusons ce genre de choses. Amen, amen. Parce que nous ne pouvons pas prendre le temps des gens pour en faire des clowns. Nous sommes là pour former des disciples et non des clowns. Nous sommes là pour former des hommes du royaume, des enfants du royaume et non des enfants du monde. Amen, amen. Nous sommes là pour transformer les mentalités au travers de la parole. Nous ne sommes pas là pour jouer. Ce n'est pas un jeu, mes frères et sœurs. Ce dont nous parlons est la seule chose qui va t'emmener de l'autre côté, auprès du Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Merci Seigneur pour toi qui as répondu. Alléluia, c'est ça. Nous devons comprendre cela. Donc, la croissance spirituelle n'a rien à voir avec l'épatement des vêtements. Ça n'a rien à voir avec
ta notoriété sociale, politique, publique ou religieuse. Alléluia. C'est pas le fait d'avoir une cape d'archibishop qui fait que tu as une croissance spirituelle. Alléluia. Tu peux avoir la cape d'un archibishop et être aussi plus bébé qu'un nouveau-né dans la foi. Alléluia. Nous devons comprendre ces choses et sortir de la frustration. Sortir du manque de confiance en soi. Sortir d'un néant dans lequel on nous a introduits pour faire voir la foi selon l'œil et la volonté d'un homme et non ce que Dieu veut. Amen, amen. Croître spirituellement, nous allons le comprendre, et nous l'avons dit la dernière fois, c'est très important de le comprendre. La croissance spirituelle est le fruit de la nouvelle naissance. Quand tu nais de nouveau, automatiquement tu bascules dans une nouvelle dimension spirituelle. Alléluia. Et cette dimension se produit en 2 étapes. Amen, amen. La première étape, c'est ta conversion. C'est ton changement de mentalité. Et la deuxième étape, c'est ta progression. Nous allons voir ça en détail. Amen, amen. Alors, la chose que tu dois comprendre, c'est que la repentance, qui est le fondement, c'est pourquoi Jean le Baptiste a été envoyé, il a dit, je suis la voie qui part dans le désert. Il a été envoyé en avant, afin de préparer les sentiers. Alléluia, est-ce que tu me suis très bien? De préparer le sentier afin que le Messie arrive pour pouvoir libérer le message. Cela veut dire que le message, la puissance de la parole de l'évangile ne peut pas être relâchée sur un cœur qui ne reçoit pas. Ton cœur doit être disposé à recevoir. Parce que recevoir, c'est croire. Et croire, c'est se repentir. Est-ce que tu comprends cela? Nous revenons encore sur le mot repentir. La repentance est le fondement même de la croissance spirituelle. Pourquoi? C'est quoi se repentir? C'est changer d'intelligence, changer de mentalité. Amen, amen. Écoute-moi, il y a des dieux, selon ce que Paul nous enseigne, qu'il existe des dieux, amen, amen, qui ont besoin qu'on s'approche d'eux avec des offrandes, des libations, du sang et certains objets cultuels. Amen, amen. C'est leur façon à eux de s'approcher de leur Dieu à eux. Mais pour ce qui nous concerne, nous, on ne s'approche pas de Dieu avec de l'argent. Alléluia. C'est une ignorance qui peut friser l'hérésie. Amen, amen. Nous ne sommes pas de ceux qui manipulent Dieu. Dieu ne fait pas des transactions. Et si jamais tu fais des transactions, c'est que celui qui est en face de toi ne représente pas Dieu. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il n'y a pas de transaction dans la maison de Dieu. La maison de Dieu est une maison de prière. Ce n'est pas une maison de commerce. On ne fait pas le commerce dans la maison de Dieu. Écoute-moi, tu n'enfanteras pas parce que tu auras fait une offrande de taureau, ou une offrande de bœuf, ou une offrande de je ne sais quoi. Tu n'enfanteras pas parce que tu donneras une voiture au serviteur de Dieu. Tu ne vas pas enfanter parce que c'est toi qui as bâti le tête de l'église. Tu ne vas pas enfanter parce que c'est toi qui as donné la toiture, les tôles pour construire l'église. Alléluia. Ceci est de ta responsabilité en tant qu'enfant du royaume de participer à la promotion de l'œuvre de Dieu, ni plus ni moins. Et Dieu, qui est riche en miséricorde, ne tardera pas certainement à te bénir. Alléluia. Mais ton acte ne peut pas modifier la pensée de Dieu. Ton acte ne peut pas modifier l'amour de Dieu. Ton acte ne peut pas modifier la vérité de Dieu. Alléluia. Il faut comprendre cela. Et donc la transaction est une perception de Dieu, mais qui n'est pas celle de Dieu. C'est pourquoi la repentance demande que tu changes d'intelligence pour comprendre que Dieu est amour et que Dieu t'a aimé avant même que tu viennes à l'église. Dieu t'a fondé en Christ avant la fondation du monde. Et quand tu comprends ce genre de vérité, tu sors de la frustration financière. Et si tu n'as pas d'argent, et donc Dieu ne te parlera pas. Et si tu n'as pas d'argent, et donc Dieu ne te regardera pas. Alléluia. Je te rappelle que le Seigneur, quand il fallait faire l'offrande pour le Seigneur à 8 mois, à 8 jours, tant pour moi, sa mère a apporté des pigeons. Des pigeons. Elle a apporté ce qu'elle pouvait apporter. Amen, amen. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas t'endetter parce que tu veux une faveur de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas aller prêter de l'argent avec intérêt parce que l'homme de Dieu a demandé de faire un acte prophétique. Et qui paie les intérêts après? Alléluia. Qui paie les intérêts après? C'est toi qui paies les intérêts. Et c'est toi qui es coincé après. Et celui qui t'a demandé, lui, il continue sa vie. Amen, amen. Nous devons être intelligents et nous repentir. Alors, la repentance, ce n'est pas couler les larmes. Ce n'est pas pleurer, ce n'est pas confesser ses péchés à longueur de journée, c'est changer de mentalité, changer ton intelligence.
comprend comment Dieu fonctionne. Et comment est-ce qu'on comprend comment Dieu fonctionne? En méditant et en écoutant la parole de Dieu. Alléluia. En étant enseigné, alléluia, de façon efficace pour t'édifier et te bâtir. Je dis, toute personne qui t'enseigne, qui ne te parle pas de Jésus au centre de son message, te perd du temps. Alléluia. Parce que Christ est le centre du message. La parole de Dieu est christocentrique. La Bible est un livre christocentrique. Tout ce dont parle la parole de Dieu est centré sur une personne. De Genèse à Apocalypse. Alléluia. Nous avons l'occasion de voir ce séminaire puissant sur Jésus. Jésus dans la parole de Dieu. Il est depuis le commencement et il est à la fin. C'est pourquoi on l'appelle l'alpha et l'oméga. Répands-toi et comprends ces choses. Alléluia. Amen, amen. Oui. C'est renouveler son intelligence. Alléluia. Répands-toi et comprends ces choses. Et donc, quand Jean le Baptiste demandait à ces Juifs de se repentir, les Juifs comprenaient bien ce que Jean disait. Écoutez-moi, je vous ai dit ceci, je vous redirai tout cela. La Bible est un livre ancien. Pour comprendre la Bible, il faut s'asseoir à l'époque où cela a été écrit, afin de comprendre ce qu'on disait à cette époque, pour revenir à cette époque et l'interpréter. Tu ne peux pas interpréter la Bible à partir de cette époque. Tu vas finir par tomber dans les contradictions et les mauvaises interprétations. Et c'est ce qui se passe quand vous voyez dans les réseaux sociaux, les gens posent des questions. Est-ce que Dieu... Oui, c'est la mauvaise interprétation due au fait que l'exégèse n'a pas été correctement faite. Amen, amen. Ce que Dieu a dit à cette époque n'a pas changé. Mais ça demande une interprétation pour son application. Alléluia. Est-ce que tu me suis? C'est pourquoi je déclare maintenant au nom de Jésus dans ta vie, toute parole qui a été prononcée avant ta naissance, dans le clan familial, afin de neutraliser l'atmosphère de ta maison. Cette parole, dès ce soir, est complètement arraché au nom de Jésus. Parce que ce que Dieu n'a pas planté est arraché et jeté au feu. Je menace tout bonimenteur et tout parleur dans le domaine du griotisme, dans le domaine de la sorcellerie, qui est assis toutes les soirs et toutes les nuits à parler contre ta maison, à ruminer des paroles de malédiction, de malchance. Je dis, ces paroles n'arriveront pas à leur accomplissement dans le nom de Jésus. Alléluia. Et donc, nous devons comprendre ces choses. La compréhension de comment Dieu fonctionne est fondée sur la métanoïa, le changement d'intelligence. Alléluia. C'est très important de comprendre cela. Et la croissance spirituelle est un processus. C'est un processus qui prend du temps. Elle ne se décrète pas. Amen, amen. La croissance spirituelle, ce n'est pas le fait de pouvoir expliquer 2 versets bibliques. La croissance spirituelle, ce n'est pas le fait de pouvoir avoir des visions, fustiles, claires et vraies. La croissance spirituelle, ce n'est pas le fait de prophétiser. C'est un processus qui prend du temps. C'est pourquoi il faut servir le Seigneur très jeune, mon frère, ma soeur. Là où tu es en ce moment, n'hésite pas, ne baisse pas la garde, fonce avec Dieu. Alléluia. Si tu as une vision, tu as un ministère, tu as une envie de servir Dieu, alors sers Dieu. Si tu n'as pas une mission de serviteur, localise une église locale. Et vas-y, alléluia. Et si tu n'en as pas, nous sommes heureux de t'accueillir à Mathéo Community, alléluia. Nous voulons que tu avances. Il n'y a pas le temps. Alléluia. Il n'y a pas assez de temps. Alléluia. Sers Dieu en puissance. Sers Dieu en autorité. Et du zèle pour la maison de Dieu. Il faut que le zèle de la maison de Dieu te dévore. Et pendant que le zèle de sa maison te dévore, ce même zèle dévore tes ennemis. Dévore les maladies. Dévore la stérilité. Dévore le chômage. Dévore le célibat. Le zèle de la maison de Dieu qui te dévore te transforme. T'élève. Te purifie. Te sanctifie. Te consacre. Fais de toi une personne totalement différente. Alléluia. Sois béni. Amen, amen. Et donc, la nouvelle naissance étant le fruit de la repentance, la croissance spirituelle, quant à elle, est le fruit de la nouvelle naissance. Et le ministère, quant à lui, est le fruit de la croissance spirituelle. Est-ce que tu me suis? La repentance produit la nouvelle naissance. La nouvelle naissance produit la croissance spirituelle. Et la croissance spirituelle produit le ministère. Si tu te lèves et commences à parler de la part de Dieu, si tu sers Dieu dans sa maison, alors cela montre déjà que tu es dans un processus de croissance spirituelle. Je n'ai pas dit que tu as déjà complètement fini parce qu'on ne finit pas avec Dieu. Amen, amen. Dieu, c'est progressif de gloire en gloire. Amen, amen. Alors, ça veut dire que ta croissance est en train de se lever. Ça veut dire que tu as cru au-dessus de la norme, au-dessus de ta génération. C'est pourquoi je déclare au nom de
Jésus, tu ne seras jamais en dessous de ta génération. Quelqu'un me suit très bien. Tu ne seras jamais en dessous de ta génération. Ce que tu as vu foncer il y a 10 ans et sont loin devant toi, laisse-moi te dire, dans peu de temps, tu les regarderas par derrière, tu les chercheras devant, tu ne les trouveras pas. Alléluia. Cette parole est pour quelqu'un ce soir. Il dit, ceux qui t'ont dévancé hier, dans peu de temps, tu scruteras l'horizon, tu ne les verras plus. C'est ton dos qu'ils regarderont et toi, tu regarderas vers l'avenir. Laisse-moi te dire, ils peuvent te retarder par la sorcellerie, ils peuvent te retarder par les manipulations de la magie, ils peuvent te retarder par la trahison et le mensonge, ils peuvent te retarder par les complots, mais laisse-moi te dire, ta marche est spirituelle. Oh, quelqu'un m'a pas compris très bien. Tu peux avoir un retard physique, mais ta marche est spirituelle. Paul a dit quoi? Même si je marche dans la chair, mais je ne combats pas selon la chair. Alléluia. Ça veut dire que je peux être physiquement ici à Libreville, mais spirituellement, je suis positionné à Dubaï. Tu peux être ici à Libreville, mais spirituellement, ta marche va aboutir à un lieu plus élevé, plus glorieux, plus fort. Tu peux être maintenant faible, mais ta marche spirituelle va faire de toi un homme fort, une femme forte sur laquelle des hommes et des femmes viendront se restaurer et recevoir la parole de Dieu, l'eau de la vérité, l'eau de vie, le symbole de la puissance de Dieu. Tu peux être malade même aujourd'hui, mais laisse-moi te dire que physiquement tu peux être fatigué, mais spirituellement ta croissance est certaine, elle ne mentira pas. Tu te lèveras et tu marcheras sur la maladie et tu prieras même pour les malades et les malades seront guéris. Alléluia. Ta marche est d'abord spirituelle. Amen, amen. Ne te soucie pas de ceux qui ont couru. Ne te soucie pas de ceux qui ont avancé. Acclame le Seigneur pour leur vie. Glorifie le Seigneur pour leur vie. Mais quant à ce qui te concerne, laisse-moi te dire, il y a un prophète qui courait plus vite que le roi avec ses chevaux les plus puissants. C'est le prophète Élie. Est-ce que je me suis très bien? Le prophète Élie avait dévancé le roi au bas de la montagne. Comment avait-il fait? Il y a un homme envoyé vers l'eunuque éthiopien. Écoute-moi très bien. Pendant que l'eunuque lisait la parole et ne comprenait absolument rien, mais l'eunuque semblait être frustré. Il était limité dans la compréhension. Mais puisque la marche en Christ est spirituelle, Dieu a mandaté un homme physiquement en chair et en os pour venir enseigner à l'eunuque éthiopien ce qu'il était en train de lire. Et par ce miracle surnaturel de Dieu, cet homme a pris une dimension à la compréhension. Laisse-moi te dire, tu peux dormir ce soir ignorant, te réveiller demain illuminé par la connaissance de Dieu. Tu peux dormir ce soir célibataire et te réveiller demain marié complètement. Tu peux dormir ce soir fauché et pauvre. Mais demain matin, ton téléphone commence à sonner dès 5h30 du matin parce qu'on te cherche quelque part. Tu peux dormir assoiffé, mais demain, de l'eau sortira de tes entrailles. La parole sortira de toi. Tu peux dormir locataire ce soir, mais demain, on peut te trouver une maison. Tu peux dormir locataire sans maison ce soir, mais demain, un titre foncier peut tomber sur ta table. Reçois cela dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. C'est ça ta parole. Alléluia. Et donc ta marche est une marche spirituelle. Nous devons le comprendre. Alors, la première étape de la croissance, et c'est donc ce qu'on a dit, c'est la repentance qui produit la nouvelle naissance. C'est le fait de croire à la parole. Le fait de croire à la parole, c'est le premier niveau de ta croissance spirituelle. Amen, amen. Laisse-moi te dire, pourquoi est-ce que ceux qui ne sont pas en Christ sont des animaux? Parce qu'ils fonctionnent sur la base de leur instinct naturel. Amen, amen. Nous avons 3 catégories de personnes sur la terre. Nous avons les animaux, nous avons les personnes charnelles et les personnes spirituelles. Localise ta position, amen, amen. Les personnes charnelles étant celles qui sont entre la position spirituelle et qui ont déjà rencontré Christ, mais qui continuent à faire des va-et-vient dans la maison de Dieu et dans la maison du diable. Tu ne peux pas te balader entre l'Égypte et le royaume, parce que le Nil, le fleuve, amen, amen, c'est déjà refermé. Et comment vas-tu faire pour traverser le fleuve? Amen, amen. Le fleuve s'est traversé, quand on a traversé, c'est déjà rempli et c'est refermé. Il n'y a pas moyen de faire demi-tour. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas goûter Jésus et retourner encore en arrière. C'est là que tu ne vas pas goûter Jésus. Amen, amen. Et pour
toi qui n'as pas encore reçu Jésus, amen, amen, nous prions ce soir pour toi, pour que tu reçoives le Seigneur dans ta vie et que tu t'engages à marcher dans le royaume. Amen, amen. Et donc, le fait de croire, c'est la première chose de la croissance spirituelle, la première étape de la croissance spirituelle. Amen, amen. Et donc, être sauvé, en un mot, c'est croire. Être sauvé, c'est croire. Donc, être sauvé, c'est changer son intelligence vis-à-vis de Dieu. Amen, amen. Vis-à-vis de Dieu. Écoute ce que, dans Actes 16, 31, ce qui s'est passé, alors que Paul et Silas avaient été arrêtés, comme des personnes subversives qui créent le désordre dans la cité, et au milieu de la nuit, quelque chose s'est passé. Alors Paul et Silas se sont dit, verset 31, pardon, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et il lui annonçait la parole. Alors, vous savez que pendant que Silas était en train de louer le Seigneur et d'adorer le Seigneur, et il y a eu un tremblement de terre, et les chaînes de la prison se sont brisées, les chaînes qui étaient à leurs mains sont tombées, et le geôlier, voyant cela, s'est mis à trembler, a voulu se tuer. Et Paul a dit, non, ne te tue pas. Il est venu se jeter au pied de Paul. Et Paul, il a dit, mais Seigneur, comment faire pour croire? Comment faire pour être sauvé autant pour moi? Il a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ. C'est très important. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. C'est-à-dire, change ta façon de penser. Amen, amen. Je disais tantôt que quand Jean le Baptiste disait à ces hommes, à ces femmes juives de cette époque, de cette génération, répentez-vous. Ils comprenaient bien que Jean leur demandait d'abandonner la loi. Est-ce que tu me comprends? Ils comprenaient ce que Jean voulait dire. Quand Jean disait répentez, pour nous aujourd'hui, quand on entend répentez-vous, on a l'impression que cela veut dire pleure de tes péchés, de tes fautes. Non. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes pleurent de leurs péchés, de leurs fautes et continuent à faire la même chose. Amen, amen. Le problème, ce n'est pas l'addiction. Le problème, ce n'est pas la situation qui veut te corrompre. Le problème, c'est ton cœur. Le changement commence par le cœur. Écoute-moi très bien. Le changement n'est pas une moralisation de ta vie. Alléluia. Le changement est une consécration de ton cœur à Dieu. C'est ça le problème. Ne commence pas à changer de l'extérieur pour penser arriver à l'intérieur. On va en parler vers la fin. Pense à changer d'abord de l'intérieur. Il a dit dans Matthieu 6:33, recherchez d'abord le royaume et sa justice. Est-ce que Dieu est un homme pour mentir? Amen, amen. Il est dans le processus. Pour ta croissance spirituelle, ne pense pas que le fait de devenir subitement gentil, de pouvoir contrôler ta colère, toi qui étais nerveux, toi qui étais impulsif, toi qui étais injurieux, le fait de contrôler ta bouche montre que tu as grandi spirituellement. Non, 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 non. Ta croissance, on ne la force pas. C'est une nature, une nouvelle nature qui rayonne au travers de ton cœur et de ta personne, de ton caractère et de ton attitude. Et donc pour ces gens, c'était pratiquement une injure de dire, de demander d'abandonner la loi de Moïse, de se repentir de cette loi, parce qu'ils comprenaient bien la métanoïa. Ils savaient ce que Jean voulait dire. Et c'est pourquoi ça a été difficile. Et c'est pourquoi il a eu ce sort. Amen, amen, aussi en passant. Laisse-moi te dire, ces gens n'étaient pas prêts à abandonner la loi de Moïse. C'est Moïse qui les avait fait sortir d'Égypte. C'est Moïse qui avait fendu la mer. Et c'est Moïse qui avait fait des prodiges dans le désert. Un homme exceptionnel dans la mémoire du peuple israélien et du peuple juif. Un homme immémorial, d'une dimension qui jusqu'aujourd'hui demeure. Moshe, comment est-ce qu'on pouvait abandonner ce que Moshe m'a dit? C'est pourquoi il y a des gens, il y a des familles. On ne veut pas abandonner ce que l'ancestralité a déposé. Parce que l'ancêtre était un roi puissant qui avait plus de 50 femmes. Alors la famille continue à perpétuer les actes que la famille gardait. Je déclare ce soir au nom de Jésus le déclenchement de ta liberté, de ta libération et de ta sortie en avant. Au nom de Jésus. Toute maison familiale qui te gardait comme dans un enclos, comme si tu étais un mouton ou un coq. Je dis ce soir au nom de Jésus. Cette maison familiale, fût-elle familiale, amicale, professionnelle ou de ton quartier ou de ta résidence. Je dis au nom de Jésus. Cette maison s'ébranle dans le nom de Jésus.
Exactement comme dans la prison avec Paul et Silas. Il dit, les chaînes de cette maison se brisent. Je déclenche un tremblement de terre dans cette maison et dans cette zone. Là où on t'a gardé en captivité. Là où on a gardé tes vêtements. Là où on a gardé tes diplômes. Là où on a gardé tes enfants qui doivent naître ou qui sont déjà nés. Et toute maison qui garde ta progéniture en captivité. Dès ce soir, ta maison est relâchée au nom de Jésus. Toute maison qui veut garder ton mari et ton mariage, qui veut garder tes finances et tes projets en captivité, quelle que soit la maison en question, Jésus est au-dessus de toute montagne qui peut s'élever sur la terre. Je déclare au nom de Jésus, la puissance de cette maison est renversée par la puissance de Dieu. Amen, amen. Tu ne peux pas subir ce que tu n'as pas manifesté ni géré. Nous refusons cela. Alléluia. Et donc, cette présence, cette repentance, cette présence quotidienne de Moïse dans la vie de ses enfants ne leur donnait pas la capacité de changer et d'évoluer. Ils étaient bloqués parce qu'ils avaient une intelligence qui était connectée à une autre façon de faire. Alléluia. Et c'est pourquoi je dis souvent aux gens que ce qu'on appelle malédiction n'est qu'une mauvaise façon de faire. Parce qu'on faisait d'une certaine manière dans la famille. Alors cette façon de faire s'est imprimé dans notre ADN et se perpétue au travers de notre génération. Alors, chaque enfant qui est né dans la famille continue à faire comme les parents faisaient. Amen, amen. Ça n'est pas forcément une malédiction. Et tu n'es même plus maudit quand tu es enfant de Dieu. C'est simplement une répétition de mauvaises habitudes. C'est pourquoi l'enseignement permet de rectifier des choses. Et de donner l'opportunité d'avancer, d'aller plus loin. Alléluia, nous allons foncer. Et donc, à ce point d'arrivée, quand nous avons cru au Seigneur, et que nous sommes devenus chrétiens, alors la seconde étape de la croissance spirituelle est un engagement perpétuel, continuel et progressif de notre compréhension. Alléluia. C'est un engagement perpétuel, progressif de notre entendement, de notre intelligence. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes nouveaux, amen, amen, notre esprit, quand nous devenons enfants de Dieu, notre esprit reçoit l'esprit de Dieu. Amen, amen. Et notre esprit, quant à lui, régénéré. C'est Pierre qui nous l'annonce dans 1 Pierre 2:3. Gloire soit rendue à Dieu qui, par sa grande miséricorde, nous a régénérés. Amen, amen. Nous avons été régénérés. Nous avons reçu l'esprit de Dieu. Et donc, de ce fait, notre esprit est illuminé par la lumière divine. Mais maintenant, nous devons aligner notre esprit à notre intelligence. D'accord, monsieur, très bien. Nous devons aligner notre esprit à notre intelligence. Pourquoi? Parce que notre esprit, ayant reçu l'esprit de Dieu, a reçu la plénitude de l'information de Dieu. Écoutons 1 Corinthiens 8:5. Le temps pour moi. Amen, amen. Colossiens 2:6, autant pour moi. Ainsi, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Comme vous avez reçu le Seigneur, vous avez reçu son esprit. Vous avez reçu son esprit. Ce n'est pas un vide de l'esprit. Ce n'est pas un mensonge. Et comme vous avez reçu son esprit, vous devez maintenant marcher comme son esprit. Alors, c'est quoi la marche en esprit? Nous avons parlé de ça la dernière fois. Qui marche en esprit? C'est ton intelligence qui se conforme maintenant à la vérité divine et non plus à la réalité mondaine. Je me répète, ton intelligence maintenant doit se conformer à la vérité divine de la parole de Dieu, parce que Dieu n'est pas un menteur, mais ne pas se conformer à la réalité mondaine de ce monde qui est un monde de mensonges. Est-ce que tu me comprends? Et ça demande pour cela que tu sois continuellement et progressivement enseigné et accompagné afin que ton intelligence puisse se reconditionner pour pouvoir s'aligner sur la vérité de Dieu. Ce n'est pas facile de le faire en un seul coup. Amen, amen. Ça ne peut pas se faire en un coup parce que tu crois bien que ton intelligence est issue des générations et des générations d'habitudes, des générations et des générations de pratiques, de générations et de générations d'alliances, de générations et de générations d'intelligence, de générations et de générations de traditions. Amen, amen. Et tout cet ensemble est à l'intérieur de toi. Et tu dois progressivement nettoyer, effacer, case par case, pour arriver à te retrouver connecté à l'Esprit de Dieu. Oh, quelqu'un me comprend très bien. C'est pourquoi je dis au nom de Jésus, toute chaîne qui te retenait en captivité, voulant te connecter à l'esprit du diable,
afin de t'empêcher d'opérer dans une certaine dimension sociale, conjugale, financière, professionnelle, sportive, politique, académique. Je dis au nom de Jésus, cette chaîne que Satan utilisait pour te connecter à lui, cette chaîne est brisée. Je parle de la chaîne sexuelle, de la chaîne de la pornographie, la chaîne de la masturbation, la chaîne du stress, la chaîne de la drogue, la chaîne du mensonge et de l'escroquerie, la chaîne du parjure et des complots, la chaîne du Congo-ça. Je parle de la chaîne de la magie et de la sorcellerie. Toute chaîne que Satan a utilisée pour te connecter à sa maison dès ce soir est brisée au nom de Jésus par la puissance de l'œuvre accomplie sur la croix. Écoute-moi, sur la croix, le Seigneur a pris ta place parce que tu étais fait pour la mort. Mais lui, il est venu mourir à ta place afin que tu aies la vie. C'est pourquoi, parce qu'il est ressuscité le 3e jour, la mort n'a pas pu le retenir. Je déclare prophétiquement de la même manière, aucune chaîne de maladie ne peut te contenir. Aucune chaîne de mort ne peut te contenir. Aucune chaîne d'accident ne peut te contenir. Aucune chaîne de mensonge ne peut te contenir. Aucune chaîne de drogue ne peut te contenir. Ta maison n'est pas une maison qui peut être soutenue par ces choses. Je dis au nom de Jésus, ce soir, c'est la délivrance et le brisement de cette chaîne dans le nom de Jésus. Alléluia. Et la puissance de la parole, c'est pourquoi la Bible déclare que la parole est comme une épée à double tranchant. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle sert à briser ces choses. Elle doit découper, nettoyer, allumer. C'est comme quand tu achètes une viande chez un boucher. Tu dois enlever les peaux grasses, tu dois enlever les peaux mortes, tu dois enlever des choses. La parole fait pareil. Elle vient dans ton esprit enlever dans des choses que tu ne comprenais pas. Ou des choses que tu pratiquais, qui n'étaient pas bonnes pour toi, qui n'étaient pas alignées à la volonté de Dieu. Amen, amen. C'est pourquoi toute tentative de progression et de transformation mentale de l'extérieur n'aboutira qu'à la compromission. Tu me suis très bien? Toute tentative de transformation extérieure pour aboutir à l'intérieur aboutira à quoi? À la compromission. Je m'explique. Si tu penses que par la moralisation, par la bonne attitude, le bon comportement, la gentillesse, la présence continuelle, tu vas aboutir à un bon cœur, tu vas être sucé comme un bonbon. Ok, me comprends très bien. Tu vas être nettoyé comme un os qu'on a arraché la moelle. Tu vas être lessivé. Alléluia. Tu vas pleurer parce que tu as aidé les gens et personne ne va t'aider. Laisse-moi te dire, tu t'es trompé de méthode. La méthode part de l'intérieur, pas de l'extérieur. Et ceux qui partent de l'intérieur sont souvent appelés des mauvaises et des méchantes personnes. Parce qu'elles sont focalisées sur Jésus, pas sur ce que tu peux lui dire ou faire. Je dis au nom de Jésus, ta focalisation n'est plus sur la chair. Je refuse que tu te lamentes et que tu pleures, même si le toit de ta maison s'arrache, même si le bailleur te chasse, même si tu n'as plus où habiter. Laisse-moi te dire que ce qui est en toi habite quelque part. Écoute-moi très bien, tu ne peux pas vivre sur le support des gens, sur le regard des gens, sur ce que les gens disent de toi. C'est des futilités, c'est du vent, ça ne peut rien produire. Mais par contre, si tu te focalises sur Christ Jésus à l'intérieur de toi, tu vas voir que tu vas devenir une personne centrale. Ta bouche donnera de la saveur à la famille, à ceux qui sont autour de toi. Et même ceux qui t'auront détesté, Dieu va les ramener parce qu'il dispose même le cœur de tes ennemis vers toi. C'est Dieu qui fait tout ça. N'essaye pas d'être hyper gentil. Écoute, moi qui te parle, j'étais extrêmement gentil. Peut-être je le suis encore, je me bats toujours. Amen, amen. Parce que la gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Et ce n'est pas un don du Saint-Esprit. Je le dis toujours et je le répète toujours. Amen, amen. Je l'avais dit une fois à Brazzaville, les gens ont été choqués. Je veux te dire une chose. Ce n'est pas parce que tu es gentil à l'église, ce n'est pas parce que tu es gentil dans la famille, que forcément que ton esprit est consacré à Dieu. Si tu as déjà vu les plus grands assassins, c'est les gens les plus serviables. Si tu as vu les plus grands traîtres, ils sont extrêmement polis. Si tu as vu les plus grands voleurs, ils sont extrêmement gentils, disponibles. Mais une fois que tu as tourné le dos, ils vont te poignarder d'une manière atroce.
Et c'est pourquoi je dis toujours, ne te fie pas à tes amis, fie-toi à tes ennemis, comme on dit souvent. Je ne suis pas en train de faire du coaching, du live coaching, j'aime pas trop ces choses-là. Mais je te donne des paroles pour t'accompagner, amen, amen. Ne suis pas ce que les gens font autour de toi, amen, amen. Ça ne veut absolument rien dire. Fie-toi à la ligne directrice de la parole de Dieu, de l'évangile, amen, amen. Si tu sors de chez toi et que quelqu'un te demande de l'aide, ne pas aider une personne n'est pas un signe de malédiction. Tu n'en es pas obligé. Amen, amen. Si le voisin vient te voir pour dire, frère, aide-moi, j'ai pas le taxi, tu n'es pas obligé de donner au voisin. Ça ne change pas la position de Dieu vis-à-vis de toi ni vis-à-vis du voisin. C'est pas le fait de ne pas aider un frère ou une soeur qui va faire en sorte que tu vas aller en enfer. Est-ce qu'on comprend très bien ces choses-là? L'aide fait partie d'une responsabilité de ta part vis-à-vis de la société. Tu te sens responsable, tu as envie de donner. Bon, souvent, c'est de dire il faut prier de donner. Oui, il faut prier de donner, c'est vrai. Mais on n'est pas obligé de donner. C'est comme on n'est pas obligé d'aimer les gens. Alléluia. Est-ce que tu me sais bien? Je parle d'aimer dans le sens humain. Parce qu'il ne faut pas me prêter des paroles. Parce que l'amour des hommes est tellement sentimental, charnel. Écoute, l'amour que nous manifestons, l'amour agapé, c'est l'amour divin, c'est l'amour inconditionnel, l'amour permanent de Dieu. Cet amour, nous l'avons envers les sœurs. Mais non pas l'amour charnel. Non pas pleurer à ta place. Amen, amen. Les factures de courant sont payées par chacun. Les factures d'eau sont payées par chacun. Laisse-moi te dire, dans ta maison dès ce soir, je dis, tu ne manqueras de rien au nom de Jésus. Je proclame l'abondance. Afin que tu ne sois pas sous le couperet des hommes et des femmes qui veulent te manipuler. Et ta maison ne sera plus manipulée parce que celui à qui tu dois et devient ton maître. Je dis au nom de Jésus, ton endettement qui veut t'asservir est brisé au nom de Jésus. Tu en es libéré au nom de Jésus. Aucun endettement ne va t'emporter. Je déclare ce soir toute chaîne d'endettement annulée au nom de Jésus. Dieu, par sa miséricorde, va restaurer tes finances dans le nom de Jésus. Nous avançons. Alléluia. Et donc ce processus est un processus progressif. Quand tu deviens enfant de Dieu et que tu avances en Christ, ta progression mentale doit s'observer. Écoute-moi, ton engagement, ta façon d'être. Je ne parle pas de l'intelligence intellectuelle. Je ne parle pas de l'intelligence livresque. Je ne parle pas de l'intelligence du Larousse ou de l'école du master doctorat. Non. Je parle de l'intelligence spirituelle. Amen, amen. Il y a une intelligence en Christ. Amen, amen. L'intelligence spirituelle doit se manifester. Tu dois développer une capacité à comprendre et à te conformer à la parole de Dieu. Ce développement est progressif et continuel. Ça ne s'arrête pas. Amen, amen. Ça ne s'arrête pas. C'est progressif et continuel. On doit le sentir, on doit le voir dans ta vie. Amen, amen. Alors, écoute ce que nous allons voir deux choses dans ta transformation. Cette croissance est progressive pour ce qui concerne la deuxième phase de la croissance spirituelle. Mais pour ce qui concerne la première phase, elle est radicale. Écoute ce que la Bible dans Acte 26, verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie. Alors Dieu parle à Paul ici, afin que tu leur ouvres les yeux. Première chose, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Et pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage des saints. Écoute-moi très bien. Le changement, dès lors que tu deviens chrétien, né de nouveau, enfant de Dieu, ce changement est radical. Quelqu'un ne me suit pas très bien. On ne naît pas deux fois. On n'est pas régénéré deux fois. Amen, amen. Ce changement est radical. Tu changes de juridiction. Tu changes de zone d'intervention. Tu changes de zone de contrôle. Tu changes de zone de manipulation. Quelqu'un me comprend très bien. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu changes de disposition spirituelle. Et ce changement est radical. Il dit, je t'ai appelé afin que tu leur ouvres les yeux. Écoute-moi, quand les yeux d'un bébé s'ouvrent, je parle comme des hommes, ça ne se referme pas. À un âge, il ne voit pas clair. Mais dès qu'il commence à voir clair, il voit clair. Il distingue papa et maman. Alléluia. Quand on t'ouvre les yeux, tes yeux s'ouvrent et ne se referment pas. Tu commences à voir clair. Écoute-moi, deuxièmement, il dit, pour qu'il passe des ténèbres à la lumière. C'est un changement radical. C'est quoi les ténèbres? C'est l'ignorance. C'est quoi la lumière? C'est la parole que je prêche. Les ténèbres et la lumière, ce n'est pas l'ampoule qui s'éteint, qui s'allume. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui est prêchée, qui est la lumière.
Et quand tu étais au contact de l'évangile, ton intelligence est frappée, la parole te pénètre et une compréhension s'illumine dans ton cœur. Et subitement tu dis, waouh, je n'avais pas su ça. Je ne savais pas qu'il y a un monsieur qui est venu mourir pour moi sur la terre. Si c'est une personne qui n'a jamais reçu Jésus, je ne savais pas que le Seigneur avait pris mes péchés. Je ne savais pas que j'étais un pécheur, que j'étais fait pour l'enfer. Alors ta compréhension s'ouvre, tes yeux s'ouvrent. De quels yeux parle-t-on? Des yeux de l'esprit? Pour ton information, on ne voit pas avec les yeux. Est-ce que tu comprends cela? On voit au travers des yeux. Puisque si tu fermes les yeux, tu verras toujours. Je peux te mettre au défi de fermer tes yeux et tu verras ta chambre. Tu es d'accord avec moi? Si tu fermes tes yeux, tu vas voir ton bureau. Si tu fermes tes yeux, tu peux aller à Montboîte, dans un supermarché, les yeux fermés. Puisque tu as l'habitude d'y aller. Donc, on voit au travers des yeux. Alléluia. Et dans les yeux qui s'ouvrent, ici, c'est l'entendement spirituel. C'est-à-dire, leur intelligence s'ouvre. Et ils commencent à comprendre des choses qu'ils ne comprenaient pas avant. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi j'ai dit au nom de Jésus, toute enveloppe charnelle qu'on veut utiliser pour te séduire, pour empêcher à ton intelligence de s'ouvrir, de progresser dans la foi. Cette enveloppe qui peut être des lamentations, qui peut être des reports, des délais, des retards, des mensonges, des promesses non tenues. Je dis, toute forme d'enveloppement et de manteau sur ta vie est déchirée ce soir au nom de Jésus. Ce qui a été reporté, retardé, limité et relâché au nom de Jésus. Tu reçois cela maintenant au nom de Jésus. La grâce de Dieu est manifeste pour ses enfants. Alléluia. Toute digue spirituelle et tout endiguement spirituel qui a été imposé dans ta vie afin de limiter ta trajectoire, limiter ta progression, limiter ton évolution, limiter ton accélération, limiter ton élévation, limiter ta distinction. Cette digue et cet endiguement est brisé au nom de Jésus. Tu en es libéré totalement dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci, je te rends grâce. Alors, nous comprenons ces choses. C'est que quand tu nais de nouveau, quand tu es enfant de Dieu, je me répète toujours parce que j'enseigne, amen, amen. Ce changement est radical. Tu changes de juridiction, tu changes de zone d'intervention. Tu passes de la puissance de Satan à Dieu. Amen, amen. Tu passes du contrôle de Satan à Dieu. Tu passes de l'ignorance à Dieu. Tu passes de la mort et du péché à Dieu. La Bible déclare que la loi de l'esprit de vie t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Tu es affranchi. Écoute-moi, quand tu es affranchi, tu es libéré. Quand tu es libéré, tu es libre. On va encore parler en français. C'est une question de compréhension. Quand tu comprends ça, mon frère et ma soeur, ne poursuis pas n'importe quoi. Ne poursuis pas les délivrances tout à zémut. On expliquera ces choses. Ne poursuis pas n'importe quoi. Tu es libéré. Quand tu parles des ténèbres à la lumière c'est quoi? C'est la connaissance. La lumière c'est quoi? C'est l'évangile. C'est la parole de Dieu. C'est Jésus. C'est le Saint-Esprit. Quand tu connais déjà ces choses-là, qu'est-ce que tu as encore à poursuivre les ténèbres? Alléluia. Proclame la parole de Dieu. Proclame la parole de Dieu. Menace avec la parole de Dieu. Contourne avec la parole de Dieu. Attaque avec la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu? Parce que c'est la lumière. Et pourquoi la lumière? Parce que les ténèbres n'ont aucun rapport avec la lumière. Quand tu proclames la parole de Dieu, les ténèbres commencent à reculer. Elles n'ont pas d'autre choix que de chercher une voie de sortie. Elles peuvent venir par un chemin, mais s'enfuiront par sept chemins. Je dis au nom de Jésus, le cancer est venu par un chemin dans la vie de ta tante. Je dis ce soir, par sept chemins, cela partira au nom de Jésus. Ils ont attaqué ton fils par un chemin. Je dis eux-mêmes ce soir, ils partiront par sept chemins au nom de Jésus. Ils ont attaqué ton mariage par un chemin. Mais ce soir, ils partiront par sept chemins au nom de Jésus. Ils n'ont pas d'autre choix que de lâcher prise. Et lâche prise ta famille. Et lâche prise tes enfants. Et lâche prise tes finances. Et lâche prise ton titre foncier. Et lâche prise sur ta maison. Et lâche prise sur tes entrailles. Il lâche prise sur ton mariage. Il lâche prise sur ton ministère au nom de Jésus. Notre arme, c'est la parole de Dieu. Notre arme, c'est pas la peur. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité pour être encore dans la peur. Nous avons reçu l'esprit de Dieu qui crie Abba, c'est-à-dire Père. Donc notre rôle, c'est de proclamer la parole du Père et non la parole du Père du mensonge. Alléluia. Tu me suis très bien? Nous avançons. Alors,
Cette connaissance te fait passer du péché dans lequel tu étais vers la vie éternelle. Jean 3,16. Du péché vers la vie éternelle. Du rejet que tu étais dans le monde, éloigné de Dieu, à l'acceptation, à la réconciliation avec Dieu. Amen, amen. À la réconciliation de Dieu. Et tu reçois par-dessus tout un ministère de réconciliation aussi. Pour que tu puisses par toi réconcilier notre homme avec Dieu. Amen, amen. Tu reçois une capacité de Dieu. La Bible déclare que nous ne sommes pas par nous-mêmes capables de faire ce que nous faisons. Ce que je fais, je ne le fais pas par moi-même. Amen. Mais cette capacité vient de Dieu. Tu reçois la capacité de Dieu. Pour faire quoi? Pour faire des bonnes œuvres. Pour faire quoi? Pour soutenir ceux qui sont affligés. Pour faire quoi? Pour annoncer l'année de grâce. Pour faire quoi? Pour libérer les captifs. Pour faire quoi? Pour renvoyer libres les opprimés. Amen, amen. Comprends comment ça marche? Tu es passé de la misère à l'amour de Dieu. Toi qui étais misérable, perdu, marchant comme une brebis égarée, le Seigneur t'a ramené à sa bergerie par son amour. Amen, amen. Et laisse-moi te dire, l'enfant du chef de l'État, écoute-moi très bien, l'enfant du chef de l'État, même s'il passe dans le souk de la ville, le souk le plus abject, les gens se dégagent sur sa voie. Pourquoi? Parce qu'il marche avec une mentalité de fils de chef d'État. Même s'il marche à côté d'une poubelle, on va dégager la poubelle pour qu'il passe. Même s'il marche à côté d'une ordure, on va balayer l'ordure pour qu'il passe. Parce qu'il dégage une mentalité. Je veux que tu dégages une mentalité de fils de Dieu. Un fils de Dieu ne marche pas comme un fils de lapin. Ce n'est pas un fils de coq et ce n'est pas un fils de rat. C'est un fils de Dieu. Et quand tu marches avec cette mentalité, laisse-moi te dire, les anges descendent pour te servir. Écoute-moi très bien, quand tu marches, ils font une haie devant toi. Les maladies, les accidents, les empoisonnements, les fusils nocturnes, les pierres, ils sont balayés sur son passage. Parce que c'est un fils du royaume qui marche. C'est une fille du royaume qui marche. Et la grâce qui est sur elle étincelle de mille lumières, j'ai envie de dire. C'est subjectif, ça vient de moi. Afin qu'il puisse marcher dans la gloire de Dieu. Écoute-moi très bien. Tu ne marches pas comme un zombie. Tu ne marches pas comme un lunatique. Tu ne marches pas comme un possédé mental et démonisé. Tu ne marches pas comme un animal. Tu marches comme un fils de Dieu. Tu es enfant du royaume de Dieu. Tu es assis en Christ Jésus. Ne marche pas la tête basse. Marche la tête relevée. Parce que cela a été relevé sur la croix. Alléluia. Regarde, monsieur, très bien. Alléluia. Nous rendons grâce au Saint-Esprit. Amen, amen. Et donc, nous allons terminer par là. Pourquoi est-ce que à la nouvelle naissance, l'esprit est régénéré? Simplement parce que au jardin d'Éden, l'événement que vous connaissez qui s'est passé nous a séparés de la communion avec Dieu. Et désormais, nous n'avons plus accès au Père. Et cette accession nous a été donnée maintenant par le Fils. Amen, amen. Nous sommes en Christ maintenant. Et lui, il est en le Père. Et nous sommes en le Père avec lui. Donc, cette connexion a régénéré notre esprit. Amen, amen. Et cette régénération, malheureusement, j'ai envie de dire, ou heureusement peut-être, selon Dieu, selon son dessein, ne touche pas notre intelligence. Amen, amen. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils, afin que par la parole, celui qui croit est sauvé. Qui croit quoi? À l'évangile. Amen, amen. C'est très important de comprendre cela. En Christ, selon Colossiens 2,10, vous avez tout pleinement en lui, tout en Christ. En Christ, nous avons pleinement reçu la vie éternelle, pleinement, pas à moitié. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et la bénédiction de l'éternel se fait sur le cœur chagrin. Ce que Dieu nous donne, il ne le reprend pas. Alléluia. Nous avons tout pleinement en lui, selon Colossiens 2,10. Donc notre esprit a la pleine information, notre esprit est rempli d'amour, notre esprit a le salut, notre esprit a l'information. Mais notre intelligence ne l'a pas. Amen, amen. Et Jean a dit cela en disant dans 1 Jean 2, 21, je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Jean vient mettre un clou à cela. Ton esprit connaît la vérité. Comprends bien cette différence-là. Ton esprit qui est régénéré en Jésus connaît la vérité. Mais ton intelligence ne connaît pas. Alors, maintenant, Paul vient maintenant dire dans Romains 12, 2, nous nous conformons au siècle présent. Ça veut dire ne marchons pas, ne vivons pas comme on vit aujourd'hui. Mais soyons transformés par le renouvellement. Donc la vie d'un chrétien, c'est la transformation. Elle est progressive. Elle est progressive.
seront transformés par le renouvellement de notre intelligence. Donc cette transformation, cette métamorphosis est progressive. Elle se fait au fur et à mesure par notre intelligence qui est renouvelée. Et quand l'intelligence est renouvelée, on commence à comprendre comment Dieu marche. Et automatiquement, notre marche commence à changer. Nous allons tomber vers la chute. Amen, amen. Et donc, marcher veut dire penser différemment. C'est que monsieur, très bien. Marcher veut dire penser différemment. Penser comme Dieu veut et non comme le monde veut. Amen, amen. Et donc, ta croissance spirituelle, c'est quoi? C'est ta capacité à marcher selon ce que Dieu veut. Quelqu'un m'a suivi? Ta croissance spirituelle sera donc quoi? Ta capacité à marcher selon ce que Dieu veut et non parce que le monde veut. Ta croissance spirituelle ne sera pas ta capacité à parler en langue pendant 2 heures, ni à jeûner pendant 40 jours, mais à marcher selon ce que Dieu veut. À aligner ton intelligence à l'intelligence de Dieu. Il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Aussi élevées que la terre par rapport au ciel, ainsi sont mes pensées par rapport aux vôtres. Ces pensées ne sont pas nos pensées. Amen, amen. Et donc nous devons nous réaligner dans notre marche avec Dieu. Et c'est pourquoi, comprenons cela, le Seigneur lui-même a déclaré dans Luc 24, 25 ceci. Alors Jésus leur dit, aux hommes sans intelligence, il précise bien, homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croître. Le cœur, c'est la partie de l'intelligence qui croit. Et donc le cœur est lent à croître. Tout ce qu'on dit le prophète et Moïse, homme sans intelligence, c'est juste qui parle. De même aussi, Paul arrive à Galates 3, verset 1. Il dit, ô Galates dépourvus de sens. Dépourvus de sens. Galatiens sans intelligence. Sans intelligence. Il dit, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Il dit, sans intelligence. Vous n'avez pas d'intelligence. Manque d'intelligence. Pourquoi? Manque de renouvellement de l'intelligence. Jésus lui-même, quand il parle dans Luc 24, amen, amen, c'est après sa résurrection. Et donc, c'est après 3 ans et demi d'enseignement à marche militaire. Vous savez comment il a marché avec les 12 disciples? Comme un militaire en mission sur la terre. Il ne sait point reposer. Il a dit, le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. Et après 3 ans et demi d'enseignement, les gens n'ont rien compris. Il dit, mais vous n'avez pas d'intelligence. Donc, depuis que je parle, vous ne comprenez pas ce que je dis. Et comment est-ce que vous avez un cœur lent à comprendre? Et puis, et ça a été dit avant moi. Moïse a dit, les prophètes ont dit, Habakkuk a dit, Jonas a dit, Élie a dit, Élisée a dit. Et qu'est-ce que justement Habakkuk a dit dans Habakkuk 2,4? Que le juste vivra par la foi. C'est pas moi qui l'ai dit. Je suis venu vous rappeler ces choses. Or, je ne me suis pas très bien. Et accomplir la parole de Dieu. Et donc, le manque d'intelligence est ce qui freine notre croissance spirituelle. C'est-à-dire, notre incapacité à nous soumettre et à nous réaligner à la parole de Dieu. C'est très important. Alors, ceci pose la question de savoir qui nous sommes exactement. Et pourquoi nous vivons. Et pourquoi devons-nous marcher de cette manière. C'est important, je veux juste lever cet équivoque. Ça va être un peu comme une conclusion qui va ouvrir le débat. On pourrait en échanger, on pourrait en discuter après si tu veux dans les commentaires. C'est la dualité de l'homme. Est-ce que nous sommes ce que nous faisons ou nous sommes ce que nous sommes? Qui est-ce que nous sommes réellement finalement? Amen, amen. Parce que la croissance spirituelle pose une question d'identité. Amen, amen. Puisqu'il y en a qui ont mis leur accent sur leur croissance matérielle, leur croissance foncière, leur croissance académique, leur croissance culinaire, leur croissance matrimoniale, ils alignent des familles polygames, leur croissance. Et il y en a qui ont mis leur accent là-bas parce qu'ils se définissent par rapport à ça. Amen, amen. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons comprendre que ce que nous faisons n'est pas ce que nous sommes. Vous me comprenez très bien? Ce que nous faisons n'est pas ce que nous sommes. En général, si vous allez dans les réunions dans des milieux et que vous demandez à des hommes qui y sont, ils vont vous présenter leur carte de visite. Mais ta carte de visite n'est pas qui tu es. Est-ce que tu me comprends très bien? Ton diplôme n'est pas qui tu es. Ce que tu fais en ce moment n'est pas ce que tu es. Quelqu'un me comprend très bien. Ce que tu réalises, même si tu envoies des fusées dans le ciel, ce n'est pas ce que tu es. Même si tu es le plus grand médecin de la terre, ce n'est pas ce que tu es.
c'est ce que tu fais. Et donc, ce que nous faisons a pris le contrôle de qui nous sommes. Quelqu'un me comprend très bien. Et donc, qui nous sommes est influencé par le monde dans lequel nous vivons. Pourquoi? Parce que nous devons payer des factures. Nous devons envoyer les enfants à l'école. Nous devons acheter des maisons, construire des maisons. Nous devons. Et donc, le fait d'être dans devoir faire, a fini par englober notre identité personnelle. Et à la fin, on a perdu notre identité spirituelle. On est devenus des animaux et des bêtes féroces sur la terre. Et nous marchons comme des lions dévorants qui nous vont dévorer pour avancer et assouvir nos pleins désirs. Amen, amen. Nous ne pouvons pas marcher comme ça. Nous devons avoir l'intelligence renouvelée. Nous ne sommes pas là pour poursuivre les biens de ce monde. Parce que à quoi servira-t-il de perdre ton âme? Tu comprends maintenant comment on perd son âme? En poursuivant les biens de ce monde. À quoi servira-t-il? On ne demande pas naturellement de ne rien faire. Amen, amen. On demande d'avancer dans la compréhension de Dieu. C'est pour dire que ce que tu fais ne détermine pas qui tu es. Et de ce fait, tu dois mettre une séparation entre ce que tu fais et ce que tu es. Ça ne doit pas manipuler ta conscience outre mesure. Tu ne dois pas te lamenter outre mesure. Même si le travail ne te plaît pas, ce travail n'est pas toi. Toi, tu es une autre personne. Et cette personne doit renouveler son intelligence. Elle doit croître spirituellement en marchant selon ce que Dieu dit. Laisse-moi te dire, le Seigneur lui-même l'a dit. Personne n'a quitté son père et sa mère sans en gagner dans ce siècle une famille entière. Job a tout perdu pour Dieu, mais Dieu lui a donné une double portion. Dieu a toujours une double portion pour ceux qui marchent derrière lui. Laisse-moi te dire, Dieu est un père. C'est le fait de marcher qui fait peur aux gens. Et parce que les gens aiment Jésus Sauveur. Ils n'aiment pas Jésus Seigneur. Le Jésus Seigneur demande de marcher selon ses principes. Et cette marche est compliquée. Et les gens s'arrêtent à la porte. Nous l'avons déjà dit ici. Et font des va-et-vient dans le royaume. Mais laisse-moi te dire, ne négocie jamais et ne parle jamais avec le serpent. La seule fois où l'humanité l'a fait, l'humanité l'a regretté jusqu'à ce jour. C'est le jour où le serpent a parlé avec Ève. Et il a commencé à interagir avec lui. N'interagis jamais avec la chair. Ne négocie jamais avec ta chair. Ne laisse pas ta chair te communiquer des sensations, des paroles et des envies. Je dis au nom de Jésus, toute sensation charnelle qui veut t'amener à descendre plus bas que ton niveau. Cette sensation est évaporée au nom de Jésus. Elle disparaît. Elle part. Tu ne sentiras plus cette douleur. Tu ne sentiras plus cette envie d'abandonner, cette envie de suicide, cette envie de mort, cette envie de laisser tout tomber. Je dis, cela n'est pas de Dieu et cela ne vient pas de toi. Alléluia. Comprends exactement comment ça marche. Ne laisse pas ta vie prendre le dessus sur toi. Ne laisse pas ta vie contrôler ta vie outre mesure. Ne laisse pas ce que tu fais dominer sur qui tu es. Ta nature, elle est permanente. Elle ne change pas. Elle est enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu as aussi l'esprit de Dieu. Et cette nature n'est pas négociable. Elle n'est pas compromettable. On ne peut pas l'acheter parce que celui qui te l'a donné, c'est Dieu lui-même. Parce qu'il vit en toi. Et celui qui vit en toi, est plus grand que celui qui vit dans ce monde. Et Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. C'est pourquoi je dis au nom de Jésus, tu n'es pas ce que tu fais. Ce que tu fais ne peut pas t'engloutir. Ce que tu fais ne peut pas t'amener en prison. Ce que tu fais ne peut pas t'amener en justice. Ce que tu fais ne peut pas t'amener dans les sous-bassements de ta génération. Au nom de Jésus, tu ne descendras pas au-dessous du niveau de ta génération. Tu seras toujours la tête et non la queue. Je refuse que ce que tu vis, ce que tu fais et ce par quoi tu passes puisse créer un couloir vers le séjour des morts. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse que les circonstances par lesquelles tu passes soient un gateway, un chemin par lequel l'ennemi veut t'amener à rentrer dans des compromissions. Au nom de Jésus, nous arrivons à la fin de notre message. Je déclare sur ta vie maintenant au nom de Jésus que la grâce de Dieu qui est sur toi va éloigner les serpents au nom de Jésus. La grâce qui est sur tes finances, sur ton travail, va éloigner les comploteurs, les traîtres et les menteurs, les assassins et les empoisonneurs. Je dis la grâce qui est sur toi va éloigner le stress, l'inquiétude et la peur. Laisse-moi te dire, ce que tu as commencé, tu vas finir au nom de Jésus. Ce que tu as commencé, tu vas finir au nom de Jésus.
Parce que ce que tu as commencé vient de ton cœur. C'est un désir qui vient de l'intérieur. Et l'intérieur, c'est là où la croissance se passe. Ça veut dire que c'est ton homme intérieur. C'est Jésus lui-même en toi qui est en train de piloter ce projet. Ce n'est pas un entendement personnel. Ce n'est pas une manipulation personnelle. Écoute-moi, ce que tu as commencé, ce que ta famille a commencé, ce que tes enfants ont commencé, laisse-moi te dire, va s'accomplir au nom de Jésus. Personne ne va t'arrêter. Personne ne va t'arrêter. Parce que tu ne fais pas avec la pensée de ce monde. Tu le fais avec l'Esprit de Dieu. Et laisse-moi te dire que ceux qui sont en Christ ont vaincu le monde. Ce que tu es en train de faire, ce que tu projettes de faire, ce que tu as envie de faire, ni la mort, ni la maladie, ni le regret, ni les anges, ni le séjour des morts ne vont t'arrêter au nom de Jésus. Aucun sorcier ni manipulateur ne pourra te stopper au nom de Jésus. Je déclare que tu voles comme une flèche. Tu fonces dans l'accélération de ta destinée. Je proclame que tu passes au prochain niveau de ta vie dans le nom de Jésus. Reçois cela maintenant. Je dis toute maladie qui veut alarmer ta vie, toute situation qui veut te rendre nerveux et nerveuse, toute situation qui veut te faire regretter tes choix. Oh, laisse-moi te dire, ne regrette pas ta vie. Avance avec Jésus. Quelqu'un me suit très bien. Toute situation qui veut te faire regretter tes choix, regretter tes relations, regretter tes projets, regretter ta position. Oublie ça mon frère, oublie ça ma soeur, avance avec Jésus. Je dis avance avec Jésus. Je dis bien avance avec Jésus parce que ta vie est une vie spirituelle. Et je déclare maintenant au nom de Jésus que ce qui voulait limiter physiquement ta vie avec ce ressentiment, spirituellement ils ne peuvent pas t'attraper. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Spirituellement ils ne peuvent pas t'attraper. Ils ne peuvent pas t'attraper parce que tu es un esprit. Tu es un esprit, tu n'es pas le costume, le vêtement qu'on voit. Tu es un esprit. C'est pourquoi je dis, ni la maladie, le cancer, les douleurs gastriques, intestinales, les douleurs utérines, les myomes et fibromes n'ont plus de place au nom de Jésus. Je déclare maintenant que ton corps est consacré à Dieu. Je dis au nom de Jésus, ce qu'ils ont voulu sucer dans le sang, dans les globules rouges, dans les globules blancs, pour créer des insuffisances, des maladies métaboliques et des maladies immunitaires. Je déclare ce soir que ce plan est échoué au nom de Jésus. Personne ne mourra de cancer. Personne ne mourra d'insuffisance rénale, ni de diabète, ni d'hypertension. Je le déclare au nom de Jésus. Cela sont des manipulations du diable, Satanas, Diabolos, pour t'empêcher d'avancer. Je dis au nom de Jésus, ni ta fille, ni ton fils, ni tes petits-fils, ni tes arrière-petites-filles ne mourront cette année au nom de Jésus. Et même après cette année au nom de Jésus, j'interdis au séjour des morts de braquer ses projecteurs à la maison. J'interdis au séjour des morts de braquer ses projecteurs dans ton foyer. J'interdis au séjour des morts de braquer son projecteur de lamentation dans ton ménage. Au nom de Jésus. J'interdis au séjour des morts de braquer ses projecteurs sur ton corps. Au nom de Jésus, mon Père et mon Roi, ce soir, je te recommande mes frères et sœurs qui sont sous le son de ma voix. Je dis leur croissance spirituelle va se manifester par une conduite excellente au nom de Jésus. On verra sortir de leur cœur et de leur bouche des paroles de sagesse, d'apaisement, de réconciliation, des paroles d'amour, des paroles de paix, des paroles de miséricorde, des paroles de pitié, des paroles d'harmonie au nom de Jésus. Parce que la croissance spirituelle, c'est cette capacité à vivre dans la différence, mais dans l'harmonie, dans la différence. C'est d'accepter les autres, c'est de pouvoir savoir pardonner, de voir l'autre comme plus élevé que toi, de pouvoir savoir connaître ta place. C'est de pouvoir rejeter l'orgueil et de marcher dans l'humilité, la simplicité. C'est ça la croissance spirituelle. Croître spirituellement, c'est la capacité d'aimer ceux qui ne t'aiment pas, de prier pour ceux qui te persécutent, de prier pour ceux qui rejettent ta maison, ta vie. C'est la capacité d'aimer les gens au-delà de l'amour sentimental et charnel. Ta croissance spirituelle va se manifester quand des paroles d'amour viendront quand on t'injurera, des paroles d'amour viendront quand on t'insultera, des paroles d'amour viendront quand on te menacera, des paroles d'amour viendront quand on te poignardera. Alors tu manifesteras que ton esprit est passé à une autre dimension.
Oh, quelqu'un m'a suivi très bien. C'est pas beaucoup de prières de versets bibliques. C'est une attitude sur la terre. Pendant que tu marches, on doit voir que tu as une croissance, une grandeur spirituelle par ta façon de te positionner en Christ Jésus. C'est pourquoi je dis, personne ne te fera tomber ton piédestal. Tu es assis en Jésus, ni une séduction verbale, matérielle, financière, quelle que soit la forme de séduction, elle ne te fera pas tomber au nom de Jésus. Je proclame que tu vas croître spirituellement en cette saison. Ce programme a été fait pour toi. Tu vas croître spirituellement dans la connaissance de la parole de Dieu. Tu vas croître spirituellement dans la maîtrise de soi. Tu vas croître spirituellement dans la façon de parler aux hommes et aux femmes. Tu vas croître spirituellement dans la façon de gérer ton mari, gérer ta femme. Tu vas croître spirituellement dans la façon de gérer tes enfants. Tu vas croître spirituellement dans la façon de gérer ton chef, ton patron, ton ministre. Tu vas croître spirituellement dans la façon de gérer tes collègues au marché, à l'école, au travail. Tu vas croître spirituellement dans la façon de répondre aux taximans, aux simples personnes, aux personnes de la rue. Tu vas croître spirituellement. Je prie pour toi au nom de Jésus, que cette croissance soit manifeste. La croissance spirituelle se fait suivre par des dons spirituels. Quelqu'un qui a atteint une croissance spirituelle particulière manifeste des dons. Pourquoi? Parce que la croissance spirituelle est pour le service. Oh, quelqu'un m'a pas suivi, je termine par là. La croissance spirituelle est pour le service. Quand tu crois spirituellement, tu t'élèves spirituellement, mais le plus grand est celui qui sert. Plus Dieu va t'élever spirituellement et plus tu vas servir. C'est pourquoi Dieu va t'envoyer des dons spirituels. Ne poursuis pas les dons spirituels. Il y a des gens qui prient pour avoir les dons de guérison, les dons de miracles. Ne poursuis pas ces choses. Poursuis Jésus. Et Jésus étant le maître des temps et des circonstances, c'est lui qui va voir le positionnement où tu te trouves. Il va dire, ma fille est à Paris, ma fille est à Hambourg, ma fille est à New York, ma fille est à Libreville, ma fille est à Port-Gentil. Par rapport à sa position, il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de ce genre de dons, de personnes. Alors je t'envoie dans tel endroit. C'est Dieu qui dispose son armée. Ne prie pas et ne jette pas pour ces choses-là. Ça ne viendra pas. Mais laisse ces choses effuser de ton cœur. Amen, amen. Parce que Dieu donne les talents selon les capacités de tout un chacun. Au nom de Jésus, je prie que ta capacité soit manifeste, évidente, palpable, efficace et efficiente. Au nom de Jésus. Reçois la grâce, reçois la faveur divine, reçois la croissance spirituelle à tous égards. Au nom de Jésus. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Shalom. Merci infiniment pour ta présence. Merci pour ces moments d'enseignement, de prière et de révélation prophétique concernant ta vie et ta marche spirituelle. Je crois et je sais que ta croissance spirituelle est manifeste dès à présent au nom de Jésus. Je sais que ta compréhension a été galvanisée, boostée de l'avant et que tu es désormais une autre personne au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu. Je te célèbre et je célèbre mon Dieu au nom de Jésus. Merci à toi qui as jusqu'à la fin. Merci à toi qui as pu partager. Tu as pris ton temps pour partager. Que Dieu te le rende au nom de Jésus. Sois béni infiniment. Merci beaucoup. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, je te recommande de ne pas oublier ce mardi, nous sommes ensemble pour le temps de prier naturellement. Et toujours, bien sûr, de soutenir ma VTO. Parce que sous peu, nous ferons des annonces par rapport à notre marche. Amen, amen. Nous sommes aussi en train de grandir. Là, cette fois-ci, c'est la croissance numérique, la croissance physique. Amen, amen. Nous grandissons et nous passerons bientôt en présentiel. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et nous communiquons tout ce qu'il faudra communiquer au temps opportun. Merci pour vos soutiens. Merci pour vos dons multiples. Merci pour ce que vous faites au nom de Jésus. Je sais que le Seigneur est riche en miséricorde. Amen, amen. Et il saura certainement faire ce qu'il sait faire. Au nom de Jésus. Bénis ces enfants. Amen, amen. Alors, je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous souhaite déjà un très bon week-end. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus et que Dieu vous protège et vous garde. Merci infiniment pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Shalom. À très bientôt.